Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur deux pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute! Bon, déjà, traverser 8000 kilomètres à la rame, à la force des bras. Souvent, les gens, ils s'imaginent pas qu'en fait, cette traversée, on avait vraiment les bras dans l'eau, quoi. Ils pensent souvent aux traversées solitaires où on est sur des embarcations autonomes avec des pagaies, etc. Non, c'est pas le cas. On est sur une planche de sauvetage, donc allongée ou à genoux, comme tu disais, les bras dans l'eau. Donc, on a forcément besoin d'un bateau d'assistance parce qu'on n'a pas, on avait juste quelques éléments de sécurité dessus, mais forcément, on avait besoin d'un bateau d'assistance à côté. Et donc de le faire collectivement, ce projet, c'était indispensable déjà parce que seul on n'aurait pas pu le faire. Et puis après, je pense, c'est ce qui nous définit aussi dans le sauvetage. On n'évolue jamais seul. Quand on est sur un poste de secours, sur une surveillance de plage, etc. T'es pas grand chose tout seul. C'est en équipe que tu évolues, c'est en équipe que tu vas sauver des gens. Pareil dans notre sport, on va chercher des titres individuels, mais on est une équipe, on est un club, on va jouer toujours les points pour le club, pour l'équipe de France, etc. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce qui nous anime. Moi, individuellement, je pense que j'aurais jamais fait une traversée en solitaire. C'est juste que c'est pas quelque chose qui m'anime, c'est pas une envie, un besoin en soi. Par contre, de le partager, là, voilà, là, c'est ce qui rend vraiment le projet intéressant et ce qui crée des souvenirs entre nous aussi, quoi, à vie, quoi. Donc ça, c'est assez dingue. Et puis après, le projet solidaire avec l'association, oui, c'est venu assez naturellement parce que c'était suite à la traversée du Cap Horn, donc Steph et la chef de projet Alex Lemuel qui avaient créé l'association Optimiste pour accompagner au départ les femmes atteintes de cancer du sein à se réaliser à travers un défi sportif pour rester physiquement et mentalement en forme. Et parce que Steph avait été touchée par le cancer du sein, donc voilà, l'association s'est créée naturellement. C'était ouverte à d'autres maladies chroniques et aussi aux hommes. Et puis là, nous, ce projet, on avait à cœur, vu qu'on était déjà trois mamans parmi les rameuses, d'ouvrir cette association, d'ouvrir ce programme d'accompagnement sportif aux enfants malades. Voilà, parce qu'on s'est dit, personne n'est à l'abri et que voilà, peut-être que voilà, c'était important pour nous. C'était important pour nous et c'est ce qui a rendu aussi ce projet hyper riche parce que derrière on n'a pas seulement fait ça pour créer un exploit et puis pour battre un nouveau record mondial, mais on l'a fait pour les enfants, on a réussi il y a une communauté d'enfants qui est incroyable, on avait des mails tous les jours, des vidéos, des photos, enfin c'était dingue quoi. Et ouais, tu te dis que tu fais ça pour une communauté et pour quelque chose qui te dépasse assez. En plus, tu peux plus revenir en arrière parce que du coup, tu t'es engagé. C'est beau, ouais. C'est beau ce qu'on a vécu. Une fois le temps de l'enthousiasme passé et de l'évidence, à quel moment arrive la première peur, la première appréhension et puis quelle était-elle ? C'était le moment du départ, je pense. Les familles sont venues. C'était donc comme je t'ai dit un contexte qui était particulier. Nous, on est parti le 13 décembre 2022 au Pérou parce qu'on avait des actions à mener sur place. C'était important pour nous de mener des actions solidaires pour les enfants sur notre lieu de départ et notre lieu d'arrivée. Et donc voilà, donc c'était dans un contexte très anxiogène. Et on a fait venir nos familles. Justement pour qu'on fête Noël là-bas avec nos enfants, voilà, nos conjoints, tout l'équipage aussi. Je parlerai de l'équipage après parce que qui est indispensable aussi sur une telle expé. Mais c'est vrai que voilà, l'ambassade nous disait de pas bouger. Il y avait les militaires dans la ville. Enfin les aéroports étaient fermés, etc. Donc c'était assez anxiogène comme période. Et puis voilà, tu vois, t'as déjà une grosse pression de partir sur une telle expédition. C'est une expédition qui est pas anodine, hein. Tu sais pas ce qui va se passer en plein milieu du Pacifique. Donc t'as plein de scénarios qui peuvent arriver. Et puis en plus de ça, arrivés assez tard là, de ce que j'entends en tout cas. C'est pas quelque chose qui a pu perturber ta préparation ou sur lequel tu as eu des angoisses avant de partir. Non. Ça a été vraiment au moment où ça devenait très concret. Très tangible. Ouais, parce qu'avant en fait déjà tout s'est accéléré. On avait vraiment la tête dans le guidon. La dernière année là, donc cette année 2022 a été très dense sur le projet. Moi aussi personnellement, enfin entre la naissance de Lucie, mes projets professionnels, j'avais plein d'événements à organiser sur cette année-là. Enfin voilà, ça a été vraiment une année. Je me suis mis en mode machine. Et j'ai pas trop réfléchi. Et puis on s'est beaucoup préparé aussi mentalement. Hein. On a fait des sessions individuelles, collectives.
Donc voilà, derrière, en fait, à aucun moment je me suis permise d'avoir un doute, de remettre en question le projet, jamais. Et puis on a eu la chance aussi chacune d'avoir un environnement familial qui était propice à justement à ne pas dévier de notre chemin. Donc merci à nos hommes qui vraiment nous ont soutenus jusqu'au bout. Mais c'est important parce qu'il y avait beaucoup de pression sociale aussi, tu vois, en tant que femme, en tant que maman, de partir, de laisser les enfants ici. Enfin voilà, donc c'est important. T'as pu lire de l'incompréhension, voire même du jugement dans le regard des autres sur cette décision-là? Ouais, il y en a eu, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être très bien entouré. Voilà, c'est important.